Chères étudiantes, chers étudiants, nous allons maintenant entamer la deuxième partie du chapitre 3 sur le poignet et le carpe et nous allons étudier les muscles qui permettent de réaliser les mouvements du carpe donc. Et donc, je vous rappelle qu'il y a 4 mouvements possibles suivant 2 degrés de liberté. Il y a d'abord le mouvement de flexion et d'extension, et ensuite, suivant le degré de liberté qui est perpendiculaire, il y a le mouvement d'ab et adduction du carpe, appelé également déviation radiale et déviation ulnaire du carpe. Alors, commençons par étudier les muscles extenseurs du poignet. Et donc, on peut définir 2 types de muscles. Les muscles principaux extenseurs du poignet, ce sont donc des muscles qui agissent seulement sur le poignet. Et ceux-là sont le long extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe et l'extenseur ulnaire du carpe. Et puis, il y a des extenseurs secondaires, c'est-à-dire des extenseurs qui vont agir sur les doigts et qui, comme ils pontent, comme ils passent au-dessus de l'articulation du carpe, vont également aider à ces mouvements d'extension au niveau du carpe. Et ces muscles sont l'extenseur des doigts, l'extenseur commun des doigts, l'extenseur propre du pouce, l'extenseur propre de l'index et l'extenseur propre du petit doigt. Alors, lorsqu'on étend le poignet ou les doigts, on ne voit pas apparaître sous la peau les tendons de tous ces muscles extenseurs parce qu'en fait, ils sont plaqués, entre guillemets, contre les structures osseuses par un gros ligament qui s'appelle le rénitoculum extenseur. Et donc, les tendons des ligaments extenseurs vont passer à travers, ou en dessous, si vous voulez, de ce rénitaculum, au niveau de 6 compartiments osseux. Passons maintenant aux muscles fléchisseurs du poignet. Et donc, les muscles fléchisseurs du poignet sont également de 2 types. Les muscles principaux qui agissent uniquement sur le poignet, et qui sont le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire, et le fléchisseur ulnaire du carpe. Alors il y a également des fléchisseurs secondaires, c'est-à-dire que ce sont en fait des fléchisseurs qui vont agir sur les doigts, mais comme ils passent au-dessus de l'articulation du carpe, ils vont également aider au mouvement de flexion du poignet. Et ces fléchisseurs secondaires sont le fléchisseur superficiel des doigts, le fléchisseur profond des doigts, le court extenseur propre du pouce, le long fléchisseur propre du pouce et le long abducteur propre du pouce. Réalisons une coupe transversale maintenant à hauteur du canal carpien. Donc vous voyez, c'est une coupe qui va être réalisée au niveau du cercle rouge que vous voyez sur l'illustration de gauche. Et à droite, vous voyez la position des différents muscles dans cette coupe. Alors, on peut observer plusieurs choses. Premièrement, on peut regarder la taille des rectangles ou carrés rouges. Donc, le rectangle carré rouge est proportionnel à la section du muscle. Et il faut savoir, vous verrez ça l'an prochain en physiologie musculaire, que plus un muscle a une section importante, plus il est fort. Et donc les grands carrés veulent dire que les muscles développent une force plus grande que les petits carrés. Alors je peux également regarder euh, les bras de levier de ces muscles par rapport aux 2 axes. Il y a un axe antéro-postérieur dessiné en rouge et un axe médio-latéral dessiné en noir. Alors si je regarde la position des muscles par rapport à l'axe noir, je peux voir le bras de levier des muscles en flexion ou en extension. Donc tous les muscles qui sont au-dessus de l'axe noir vont être des muscles qui vont réaliser une flexion.
tous les muscles qui sont dessinés en dessous de l'axe noir sont des muscles qui vont réaliser une extension. Et plus ils sont loin de l'axe, et plus leur bras de levier est grand. Alors dans l'autre sens, si on regarde l'axe antéro-postérieur, l'axe rouge, eh bien la distance des différents muscles à ces axes va nous donner les bras de levier concernant l'abduction du poignet. Et donc, les muscles qui sont à gauche de l'axe rouge vont dévier le carpe vers l'adduction et tous les muscles qui sont à droite de la ligne vont dévier le carpe vers le radius, donc en abduction. Et donc, vous voyez qu'il y a 4 zones, si vous voulez. Il y a une zone où on a les muscles fléchisseurs qui, en même temps, provoquent une déviation ulnaire. En bas à gauche, il y a les muscles extenseurs qui provoquent une déviation ulnaire. En bas à gauche, il y a les muscles extenseurs qui provoquent une déviation radiale. Et en haut à droite, nous avons les muscles fléchisseurs qui provoquent une déviation radiale. Alors, la diapositive suivante présente la force de serrage d'un objet avec différentes positions du poignet. Donc, on va demander au sujet de serrer plus fort possible une espèce de tige qu'il tient en main, et cette tige est équipée de capteurs de force qui va donc être capable de mesurer la force de serrage de l'objet. Et donc on va demander au sujet de serrer le plus fort possible avec le poignet qui se trouve dans 5 positions allant de 90 degrés de flexion à 60 degrés d'extension. Et donc vous voyez que si on part à 90 degrés de flexion, la force de serrage est la plus faible, que cette force de serrage va augmenter jusqu'à peu près à 30 degrés d'extension, et qu'au-delà de 30 degrés d'extension, eh bien, cette force de serrage va de nouveau diminuer. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Eh bien, pour cela, on va regarder la diapositive suivante. Et donc, le dessin ici illustre les mécanismes impliqués lorsqu'un sujet doit comprimer fortement une tige qu'il tient en main. Et donc, la contraction des fléchisseurs extrinsèques des doigts, le flexor digitorum superficialis et le flexor digitorum profundus, fait fléchir les doigts, mais il crée également un couple en flexion au niveau du poignet. Et c'est pour cette raison qu'on va devoir activer les extenseurs du poignet, tels que par exemple l'extenseur carpi radialis brevis, et pour pouvoir bloquer l'articulation en légère extension et pour empêcher qu'elle fléchisse sous l'action des muscles fléchisseurs qui sont activés. Et donc le premier rôle de l'extenseur est de maintenir le poignet dans une position de légère extension. Souvenez-vous de la diapositive précédente, on avait vu que si le poignet part en flexion complète, la force de serrage ne pourra pas être aussi grande. Et donc l'extenseur va maintenir le poignet à environ 30 degrés d'extension, parce que c'est à cette longueur que les fléchisseurs sont le plus efficaces. En effet, il faut savoir que la force qu'un muscle peut développer dépend de sa longueur d'étirement. Vous verrez ça l'an prochain en physiologie musculaire. Et donc, la longueur optimale pour les fléchisseurs pour serrer l'objet qui est tenu entre les doigts est une position dans laquelle le poignet se trouve à 30 degrés d'extension. Et donc, de cette façon, les muscles fléchisseurs peuvent travailler de façon la plus efficace possible sur la tige qui est tenue en main. Et donc, vous pouvez aussi voir sur ce dessin les bras de levier des deux muscles extenseurs et fléchisseurs. Et le point bleu représente l'axe de rotation
pour la flexion-extension qui, comme on l'a vu précédemment, passe par la partie proximale du capitatum. Alors, voyons maintenant les mouvements d'abduction au niveau de l'articulation du poignet. Et donc, nous allons illustrer ça ici d'abord en abduction, c'est-à-dire en déviation radiale. Voilà, le sujet est en train, ici sur la photo, il est en train de réaliser une déviation radiale du poignet, c'est-à-dire une abduction, pour se préparer à taper sur le clou. Alors, ce que vous voyez, c'est d'une part la face dorsale de la main et d'autre part, au fond, vous voyez la face palmaire, si vous voulez, de la main, euh, comme si elle était le reflet dans un miroir. Alors, les muscles qui vont réaliser cette abduction sont le long extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe, le long extenseur du pouce, le court extenseur du pouce, l'abducteur, le long abducteur du pouce et le long fléchisseur du pouce qui n'est pas représenté sur le dessin ici. Alors, vous voyez également sur le dessin l'axe de rotation autour duquel le mouvement va être réalisé, qui se trouve toujours dans la partie proximale de la tête du capitatum. Et vous voyez également les bras de levier pour le court extenseur radial du carpe et pour le fléchisseur radial du carpe. Alors donc ici, on voit ce qui se passe en abduction, donc quand le sujet va lever le marteau avant de frapper sur le clou. Et puis vous voyez ici le mouvement qui est réalisé pour frapper sur le clou. Et donc les adducteurs du poignet qui vont travailler dans ce cas-là sont l'extenseur ulnaire du carpe, le fléchisseur ulnaire du carpe, les fléchisseurs profonds des doigts, les fléchisseurs superficiels des doigts et les extenseurs des doigts. Ces trois derniers muscles ne sont pas représentés sur le dessin. Et donc de nouveau ici sur le dessin, vous voyez l'axe de rotation en abduction, de même que les bras de levier de l'extenseur carpi ulnaris sur la partie antérieure de la diapositive, et dans le fond, vous voyez le bras de levier du flexor carpi ulnaris qui vont effectuer ce mouvement d'adduction. Alors, terminons cet exposé en donnant un ordre de grandeur des forces qui peuvent être mesurées au niveau des fléchisseurs, extenseurs, abducteurs et adducteurs du poignet. En fait, on ne parle pas de force musculaire, mais plutôt de moment musculaire. Et vous voyez qu'en flexion, le moment musculaire est de l'ordre de 14 Nm, ce qui veut dire qu'on est capable de soulever une charge de 14 newtons au bout d'un bras de levier d'1 mètre. Et donc, cette force maximale survient à 40 degrés de flexion. Pour les extenseurs, vous voyez que la force est beaucoup plus petite, elle est environ de moitié, 7 Nm, et suivant les sujets, ce moment maximal plutôt, va survenir également en flexion, lorsque le poignet se trouve entre 30 et 70 degrés de flexion. Les ab et adducteurs développent leur force, plutôt leur moment maximum, lorsque le poignet est en position neutre, et cette force est à peu près égale dans les abducteurs et les adducteurs, quoique légèrement supérieure au niveau des abducteurs. Et donc ceci termine notre exposé sur les actions musculaires au niveau du poignet. Dans la présentation numéro 4, nous allons maintenant étudier ce qui se passe au niveau de la main et au niveau des doigts. Donc.